Bonjour à tous et bienvenue à l'Arfis pour la 5e émission consacrée cette fois-ci à la direction d'acteurs. Pendant cette émission, nous allons essayer de comprendre comment travaillent les acteurs et comment les réalisateurs essayent de mettre en scène les comédiens. C'est tout de suite dans Dirige-moi si tu peux. Pour nous aider à faire la lumière sur la direction d'acteurs, nous aurons comme invités Gilles Gravelot et Jean-Marc Greffra, tous deux réalisateurs. Gilles, qui est aussi acteur, nous parlera ensuite de son rapport à la mise en scène en tant que comédien. Et pour finir, nous accueillerons Patricia et Antoine, deux élèves de l'Acting Studio, qui nous parleront de leur formation d'acteur et de leur vision en tant qu'étudiants. On vous annonce que vous pouvez nous suivre en direct sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à poser vos questions, puisqu'à la fin de l'émission, une question sera retenue et elle sera posée à nos deux étudiants. Mais en attendant, accueillons nos deux premiers invités. L'un est acteur-réalisateur et vous le connaissez sûrement pour son rôle dans la série Kaamelott. L'autre est réalisateur et il réalise entre autres les fictions des étudiants de l'Arfis. Je vous prie d'accueillir Gilles Gravelot et Jean-Marc Greffra. Hashtag Covid. Jean-Marc et Gilles, bonjour et merci d'être avec nous. Jean-Marc, vous êtes donc réalisateur et vous participez aux fictions des 2e et 3e années de l'Arfis. Première question, on va parler d'un clip qui va passer à l'écran. Vous l'avez réalisé avec les élèves. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler un petit peu de cette réalisation? Comment est-ce que vous avez procédé avec les étudiants? Comment j'ai procédé avec les étudiants? Bien. Ils ont été très bien, les étudiants. J'ai procédé avec eux pas à pas. C'est difficile comme question déjà. C'est un mode opératoire qui est différent qu'avec de faire un clip, parce que c'est pas comme une fiction classique, c'est un format qui est court. Ouais, tout à fait. Comment est-ce que vous faites? Il y a moins d'engagement de la part des gens du son, parce que forcément on travaille sur une musique. Après, ce qui me paraissait important, c'est de leur montrer que le clip n'était pas forcément uniquement quelques images sur une musique ou des choses comme ça, mais plutôt, là du coup, ce qu'on voit très peu aux images, mais c'était une histoire de bande de pauvres qui viennent envahir une piscine de riches. Et je trouvais que c'était marrant, on a fait ça au mois de septembre, et puis plus tard, ça a été confirmé un peu par l'actualité. Donc après, moi, ce que je dirais par rapport à un objectif pédagogique, je trouvais que c'était bien, parce qu'il y avait beaucoup de choses à organiser, et ça fait partie du projet. Et d'autre part, je trouvais que c'était marrant de les voir, ils sont tous figurants, il y a beaucoup de figurants, et c'est le plaisir qui était là, quoi. Ça me paraît très important. Gilles aussi, vous avez travaillé avec les étudiants de l'Arfis, c'est un public qui est particulier, faut être plus pédagogique. Comment vous faites? Alors moi, j'ai fait un film l'année dernière avec les 3e années. J'ai pas trouvé de particularité par rapport à un tournage entre guillemets classique ou professionnel, parce que ce sont bientôt des professionnels en 3e année. Ils le sont quelques mois après. J'ai été plutôt agréablement surpris et j'ai trouvé qu'ils avaient beaucoup de force de proposition, d'envie et finalement, ils bousculent un petit peu les choses parfois. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ouais. Jean-Marc, vous travaillez aussi avec les comédiens de théâtre et de cinéma. Est-ce que vous voyez une différence, là encore, entre ces deux mondes? Parce que le cinéma, c'est quand même encore particulier par rapport à la comédie en théâtre. Je ne sais pas si je suis le plus qualifié pour répondre à cette question. Moi, en fait, je considère que tout est fiction. Donc, en fait, et pour faire petite parenthèse, moi j'ai dû réaliser à peu près tout ce qui se fait, ça vient des matchs de foot, que ce soit des productions de télévision, d'émissions, des shorts, des clips, des choses comme ça. Donc en fait, je suis plus curieux et je trouve que la réalisation vous emmène dans tous les coins, là les plus improbables. Et on a accès à tout en fait. C'est ça que je trouve merveilleux dans tous les métiers qui ont trait à la caméra, enfin du moins au film. Après, mon rapport aux comédiens, qu'ils soient de théâtre, qu'ils soient de fiction, qu'ils soient présentateurs, qu'ils soient... À partir du moment où vous mettez une relation entre une caméra et quelqu'un, et que vous êtes censé... Alors, le terme diriger, pour moi, c'est plus une mise en commun. On utilise le corps de quelqu'un, on est face à quelqu'un qui vous donne... Bravo, ça commence bien. Ça y est, ça commence. On avait dit qu'on ne fait pas de polémique. Non, mais surtout si tu commences comme ça, c'est pas bon. Mais je commence comme je veux. Attends, tu peux pas me dire une chose pareille. Vas-y, putain.
Okay. Ils ont déjà préparé ça se passe toujours très bien. Ouais, c'est un acteur, il est acteur aussi. Je peux parler? Vas-y. Du coup, la direction d'acteur, pour vous, c'est vous préférez faire quoi finalement? Plutôt théâtre ou plutôt cinéma? Là encore, vous avez... Alors, le cinéma, c'est le langage même avec des ellipses. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on travaille sur le temps. Le théâtre, on travaille dans une continuité. On est a priori, quand on fait une adaptation, et le théâtre, la temporalité du théâtre, c'est pas celle du film. C'est-à-dire quand vous filmez Shakespeare ou des gens comme ça, qui ont des très longues tirables, c'est admirable. Mais je défie quiconque de regarder vraiment jusqu'à la fin une captation d'une pièce de Shakespeare en disant ouais, c'est super, bravo. À part si c'est fait par Greenaway ou des gens comme ça, mais il y a quand même cet aspect qui me paraît fondamental, même par rapport au jeu du comédien, la relation avec le réalisateur. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, mais je suis complètement d'accord. Ce qui passe bien. Il nous arrive d'être d'accord. En spectacle vivant, parce qu'il y a quelqu'un qui est charnellement présent et une tirade de 5 minutes passe très bien. C'est vrai qu'à l'image, il faut être fort pour on perd l'émotion. On perd l'émotion en fait, parce que cet écran. Ça perd, c'est forcément une perte. Quoi. Et alors vous avez aussi fait une adaptation qui s'appelle Beyrouth Hotel avec les étudiants de l'Arfis. On va le passer également à l'écran, si on peut le commenter. Nous expliquer comment est-ce que vous avez essayé d'adapter cette séquence avec eux. Ah yes, vous avez pris la... Donc là c'est Amandine, qui est censée représenter... comment dire, une espèce de liberté, une espèce de face à un metteur en scène qui est un peu grillé, un peu sur la fin, qui est un peu perdu dans un hôtel de passe à Beyrouth. Elle représente la jeunesse, elle représente cette forme d'exubérance. Et donc il me semblait normal de la mettre en train de danser, comme ça, quoi. Alors, ce qui est marrant, oui, c'est qu'on a par exemple, on a les murs, on a écarté les murs pour pouvoir avoir plus de carreaux. Et je trouve que c'était intéressant d'avoir cette espèce de rigidité noir et blanc derrière, comme un jeu d'échecs. Et elle qui joue avec ce metteur en scène. Ça me faisait penser un peu à ça. Et Gilles, ça sera votre tour. Vous allez maintenant travailler, je crois, au mois de mai avec les étudiants. Je vais faire un plan zénital, je pense, sur des carreaux. Vous allez refaire la... Ouais. Créatif, on l'est pas. Quoi. De toute façon, on va se retrouver à la fin. Je viens d'avoir une idée géniale. Mais enfin. Ouais, ça vous est venu comme ça. Ça m'est venu comme ça. Ouais. Oui, j'ai travaillé. Du coup, je savais qu'il avait admirablement bien réalisé sa partie, donc j'ai essayé de trouver autre chose. Ouais. Donc voilà, c'est un parti pris différent. Et on joue justement et sur l'ellipse et sur la temporalité, qui est la spécificité du cinéma, justement par rapport à cette pièce. Ouais. Donc on a fait à la fois ellipse et flashback, etc. C'est ça l'intérêt de l'école aussi, c'est que les étudiants vont voir deux réalisateurs sur le même livret. Et ça, je trouve ça même pour nous. Enfin, moi, je suis vraiment ravi voir qui est le meilleur, de voir. Le meilleur, je sais pas, mais la différence, on va pas dire qui est le meilleur ou pas. Non. Il y a des gens qui sont plus... Non, c'est gênant. Voilà. Merci Jean-Marc d'avoir répondu à nos questions et merci d'avoir été nous sur le plateau. Gilles, vous restez encore un peu avec nous. On va parler de vous en tant que comédien. On va regarder plusieurs extraits de vos films, dont le dernier Vermouth dans lequel vous avez été à l'affiche. Il y a eu également Les Gants Noirs, réalisé par Adrien et Nicolas Cohen, ou encore Hommes-Femmes Faits divers, scénarisé par vous-même. On regarde. Jamais on me foutra la paix, mais jamais. Mais... Je fais ce que je veux. Et voilà. Regardez mes muscles, ils sont tout atrophiés. C'est trop tard, je peux plus revenir en arrière. Je vais être obligé de vous marbrer la gueule, vous. Alors Gilles, pour revenir sur votre parcours de comédien, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça vous est venu le goût du jeu, comment vous avez entamé votre carrière de comédien? Alors, entamé, c'est venu assez vite le goût du jeu. Il n'y a rien de très original, c'est en classe en général que ça commence. Et puis ensuite, très rapidement, j'ai fait du café-théâtre. Sur un défi. Voilà, des gens qui m'ont dit tiens, regarde dans Lyon Poche, donc ça fait un peu vieux ce que je raconte, mais avant il y avait des médias en papier. Ouais. Et il me dit voilà, vous êtes inscrit à partir du 11 novembre. Et donc j'étais simple spectateur et je suis devenu comédien pratiquement obligatoire, puisqu'on m'a inscrit. Et donc on a joué pendant 2 ans au café-théâtre sans l'avoir choisi. Voilà, c'était à quel moment? C'était vieux, c'était à l'Accessoire Café-Théâtre.
Et puis ensuite, on a développé le goût d'écrire, de jouer, de mettre en scène ce qu'on écrivait, minute un petit peu. Donc c'est un petit peu l'artisanat du truc. Et puis après, je n'ai jamais vraiment quitté ça, quoi. Et comment est-ce qu'on s'approprie un rôle? Comment est-ce qu'on rentre dedans? Vous avez eu vos techniques, vous avez eu des gens qui vous ont aidé là-dedans? Alors, moi, je suis pour faire... Alors, chacun a sa méthode, il y a évidemment des techniques. Moi, je suis pour essayer de rendre ça le moins intellectuel possible. Essayer de ne pas penser au travail qu'on est en train de faire et que ça parte vraiment de l'intérieur comme quelque chose de nécessaire, d'aller puiser dans réellement ce qu'on vit, mais sans surtout pas, enfin, c'est ma façon de faire, sans intellectualiser la chose. C'est-à-dire que il faut sentir les choses venir, et à un moment, c'est quasiment physique, on ressent que c'est juste pour soi, en tout cas, qu'on est dans la justesse de ce qu'on doit faire, mais c'est presque un déclic viscéral. Je veux dire, là, c'est pas, il faut surtout pas fabriquer et se regarder faire, il faut dire ça, je pense que c'est ça. Voilà. Donc, plus à l'oreille presque qu'au regard. Et on vous a connu notamment pour votre rôle dans la série Kaamelott. Ça a été un moment où vous avez senti votre personnage, où vous êtes vraiment imprégné. Comment vous avez pu vous rentrer là-dedans? Alors disons que Kaamelott, c'est des... Enfin, j'ai l'idée parce que la force d'Alexandre, c'est aussi d'avoir été capable de faire aux acteurs ce qu'ils avaient en eux déjà. Ouais. Donc c'est quelque chose que je travaillais, que j'avais en moi. Donc ce personnage, il l'a écrit un petit peu sur mesure. Il est parti de vous en fait pour arriver au... Non, mais il l'a écrit sur mesure en sachant... il ne fait pas de casting, Alexandre. Donc il sait ce que les gens sont capables de faire et il écrit sur mesure. Et il vient vous chercher. Et il écrit sur mesure, ouais. Donc c'est un peu particulier là. Oui, là c'est vraiment, et c'est quelque chose qui a été important dans votre carrière. Ça a été un déclic pour vous cet épisode. Ouais, en fait c'est une récréation payée, quoi. C'est juste génial. C'est-à-dire que par moment on disait à la fin d'une session de tournage, on dit tu peux me faire tourner encore et je suis prêt à payer mes jours de tournage, quoi. C'est vrai que vu qu'il écrit sur mesure et qu'il fait oui, c'est une récré, quoi. Et justement, pour reparler du rôle du réalisateur, c'est lui qui commande. Comment est-ce que le réalisateur, même si vous parlez du déclic qui est personnel, comment le réalisateur essaye d'influer sur votre rôle à vous? Alors dans le cas de Kaamelott ou en général? De manière générale, est-ce que pour vous, le réalisateur a un rôle hyper important dans votre direction d'acteur? Oui, mais j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui avaient tellement fait bien le travail en amont que la direction était faite par petites touches. Donc c'est presque invisible. C'est un peu comme le montage. Quand la direction est bien faite, on ne la voit pas, on ne la sent pas. Et souvent, on va revenir avec Alexandre, mais souvent avec des réalisateurs-acteurs. C'est peut-être ça qui m'a initié mon envie de le faire. Et ce sont des gens qui connaissent tellement les deux côtés de la barrière que quand ils vous dirigent, ils ne vous dirigent pas, vous ne le sentez même pas. Finalement, quand ça tourne, c'est parti, il n'y a même plus grand-chose à dire. Il y a une façon d'être avec vous qui fait qu'il vous dirige sans que vous en rendiez compte. Et alors, le fait que vous soyez à la fois acteur et réalisateur, est-ce que c'est quelque chose qui joue, qui influe sur votre partie comédien? Le fait d'avoir été réalisateur, vous vous dites, mince, là, il faudrait peut-être que je me comporte différemment. Oui. Alors techniquement, oui. Je n'irai pas dans l'approche du rôle, mais techniquement, oui, parce qu'on va faciliter les choses, on va essayer d'être sur le coup pour les techniciens. Sur le plateau, on sait, en tant que réalisateur, ce qui va aider. Par rapport à la lumière, on prend... Si, ça aide. En général, on fait gagner un tout petit peu de temps. Donc c'est gagnant-gagnant pour les deux aspects. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Et puis diriger quelqu'un qui est à côté de vous, vous allez pouvoir lui parler sans que tout le plateau entende. Alors, je reviens encore là-dessus, mais je me suis beaucoup inspiré de ce qu'a fait Alexandre là-dessus, parce que lui, en général, il joue dans les scènes qu'il dirige. Donc c'est un petit mot comme ça, glissé, qui est en fait une indication de jeu, mais qui passe tellement bien. Donc j'ai trouvé que c'était mixer les deux. Pour moi, c'est vraiment ce que je préfère, quoi. Et alors justement... comment est-ce que vous êtes formé, vous, en tant que réalisateur et acteur? Il y a une formation qui existe pour ça? Non. En fait, on m'a jeté un petit peu comme pour le café-théâtre, on m'a jeté dans le bain sans que je m'y attende. J'avais écrit un premier court-métrage, j'ai appelé un chef opérateur, un Deerfoot assez connu, enfin Thierry Godefroy, qui est connu ici, et qui m'a dit, tu as un univers tellement particulier que je ne vois pas un réalisateur le faire pour toi, donc tu vas te former sur le tas. Et donc voilà, j'ai commencé et j'ai appris vraiment sur le tas. Et quand on est soi-même acteur de son propre film, vous avez parlé d'Alexandre Astier, comment ça se passe là? Il faut qu'on dise à quelqu'un de lancer la caméra, à la fois s'imprégner et être critique avec soi-même en fait.
Alors c'est vrai que c'est le plus difficile. En général, on se repose énormément sur son premier assistant. Ça, c'est très important. Je dirais que c'est même la personne clé, parce qu'il doit y avoir une connivence extrême. Bon, qu'il lance les actions, ça encore, c'est un détail technique, mais c'est surtout sur un espèce d'échange de regards qui peut vous dire si vous êtes dans le juste ou pas, et s'il faut en refaire une, et il faut se faire confiance tout à l'oreille, en fait. Il faut être capable de se dire, on ne peut pas aller derrière le combo, revisionner toutes les scènes, c'est pas possible. Donc, il faut se faire confiance et apprendre à écouter des choses. C'est vraiment très important. Et vous êtes capable de lui dire, Alexandre, là, ça allait pas, votre fonction de comédien, là, il faudrait peut-être refaire ça? À qui? À Alexandre Astier pendant Kaamelott. Ah, moi de lui dire à lui? Ouais. Non. Vu que c'est lui qui est lui-même réalisateur, parfois il faut qu'il ait du recul avec les autres aussi. Non, j'étais déjà assez concentré sur Et puis bon, non, je pense qu'il a pas beaucoup de leçons à attendre de moi, quoi. Merci beaucoup Gilles en tout cas d'être venu aujourd'hui, même s'il y a eu le coronavirus, vous avez fait la démarche d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, on va regarder un reportage que les étudiants de l'Arfis ont fait dans l'école Acting Studio. C'est une école qui se situe dans le 5e arrondissement de Lyon, une école qui forme les comédiens de demain. Ok, allez, silence plateau, attention, action. Et elle n'est pas encore rentrée à 9h03 du soir, on ne me fera jamais croire qu'il faille 12 heures. Je suis venu pour chercher mon parapluie. Là c'est cruel magique, elle me dévore, ça fait des pleurs. Dans cette action-là, vous jouez, c'est tout. Je vous ai pas demandé d'accélérer, aller rapide ou quoi que ce soit. Jouez en fait. L'intention de votre jeu. L'enseignement à l'acting, il est vraiment fait pour le théâtre et la caméra. C'est vraiment l'enseignement Stanislavski, Strasberg, l'Astor Studio, quoi. Donc basé sur l'action, je lui apprends ni une façon d'agir à la caméra, ni sur un plateau. Je lui apprends à trouver la vérité, à être dans la justesse et à jouer avec l'autre, tout simplement, quoi. Encore un peu. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Ça m'apporte la technique pour devenir l'actrice que j'ai envie d'être. Et aussi, pour être un bon acteur, il faut se connaître. Et ça, c'est très important. Et c'est pas parce qu'on a bientôt 60 ans qu'on se connaît. Il y a beaucoup de remises en question, ce qui est du coup essentiel au final pour pouvoir jouer correctement. A bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Hein, vous voyez, l'habile-homme avec son pené d'Aristote. Ici, on a vraiment la possibilité d'être proche du public, de s'entraîner continuellement. C'est comme des spectacles professionnels au final. Et voilà, et j'adore cette école pour ça, pour le fait qu'on soit vraiment dans le monde du travail et qu'on joue très 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 souvent. Patricia Desroudil et Antoine Combeau, élèves en 2e année à l'Acting Studio, viennent de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors Patricia, on vous a vu dans ce reportage. Ouais. Comment est-ce que vous travaillez? On vous a vu faire des cours de sport même. Comment est-ce qu'on apprend à être acteur en faisant des cours de sport? Alors là, c'est pas à moi qu'il faut aller poser la question. Du coup, vu mon âge, je ne fais pas les cours de sport. Ah mince. Désolée. Peut-être qu'Antoine, vous avez participé à ces cours? Ah oui, bien sûr. Avec Sakir, c'est très intense. Et en fait, ça nous permet de gérer l'action avec le texte. C'est pour ça qu'il nous fait travailler le texte pendant qu'il nous fait faire les exercices, afin d'être juste, de trouver la justesse dans l'action. Et le sport nous permet aussi de nous renforcer physiquement, parce que c'est quand même quelque chose, le corps qu'on utilise en premier chez un acteur. Donc il faut quand même s'entretenir. On travaille la concentration pendant l'effort, en fait, c'est ça? Exactement. Et c'est vraiment ce qui nous permet d'être concentré sur le plateau et de se mettre en action en même temps de jouer. Et voilà, c'est très, très instructif. Et alors vous avez, j'imagine, d'autres techniques d'apprentissage. Est-ce que vous en avez une ou deux qui sortent un peu de l'ordinaire, qu'on ne connaît pas? Patricia, d'autres cours auxquels vous avez participé, qui vous ont marqué? Alors, tous les cours sont intéressants à l'acting, tous, vraiment. Après, cette année, on a des cours de danse en plus, que là, je fais. Dans le même principe, ça permet de travailler le corps en même temps que le travail d'acteur passe principalement par le corps. Hein. On est juste conducteur, en fait.
Donc, il est important d'être toujours dans le rythme, dans l'action. La danse, ça nous permet d'apprendre ça, de travailler et dans le rythme et dans l'action. Le texte, quelque part, il est secondaire. Le texte, il vient appuyer, mais ce qui importe surtout, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Si on dit notre texte comme ça, juste en disant bonjour, mais vide, il n'y a rien. Un acteur, il doit en fait ressentir les choses et faire tout passer par son corps. Donc c'est pour ça qu'il y a des cours de sport, des cours de danse. On a même eu des cours de marionnettes, parce que les cours de marionnettes, ça permet de s'exprimer, de s'extérioriser complètement, de faire revenir en nous l'enfant qui peut-être est endormi. Donc voilà, on a tout un tas de cours comme ça. Et avant de venir à... Excusez-moi, je vous ai coupé. Ouais. Avant de venir à l'école, est-ce que vous aviez eu une formation est-ce que vous êtes passé par... vous êtes allé sur les planches déjà ou est-ce que... Alors j'ai fait du théâtre amateur toute ma vie, oui, avant. Et puis un jour, je me suis dit, bon, tu vas, voilà. Tu arrêtes d'être amateur, forme-toi et deviens professionnel. Et je ne regrette pas. C'est génial, franchement. Et en l'occurrence, toutes ces techniques, elles ont un vrai intérêt. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, Antoine, par exemple, ces techniques de danse, de sport comment est-ce que vous avez amélioré votre jeu d'acteur avec ça? Par le jeu avec l'autre, savoir écouter l'autre, parce que les cours de danse, c'est beaucoup de connexion avec son partenaire. Et sur le plateau, c'est ce qu'il faut. Faut qu'on joue avec l'autre. Et sans ça, je pense que rien ne se créerait sur scène et ça resterait vide. On dirait juste notre texte et on ne ferait rien ressentir au public. Et je pense que, oui, les cours de danse, comme disait Patricia, c'est le corps, vraiment, la précision. Le jeu avec l'autre, parce que là on danse vraiment, on fait que des danses de salon, donc du tango, de la rumba, où c'est vraiment connexion avec son partenaire. Et s'il n'y a pas ça sur scène, il n'y a rien en fait, et on sent pas le jeu en fait. Donc je pense que c'est très, très instructif. Et vous, pareil, avant ça, est-ce que vous avez fait du théâtre Pas du tout. Moi j'ai plutôt une formation scientifique, j'ai fait donc un bac S et une licence en informatique à Dijon. Et en fait, j'en ai eu marre de rester assis toute la journée. Et ce métier-là m'attirait. Et je me suis lancé, j'ai fait mes recherches. Et je suis arrivé à l'Acting Studio il y a 2 ans. Et je suis très fier d'être ici. Et alors, quand on arrive à l'Acting Studio il y a 2 ans, comment ça se passe? On toque à la porte, on passe un casting? C'est ça. Alors moi, j'ai appelé mais très tardivement, je crois en juillet. Et il me dit, on vous donne une date, vous passez un casting, on vous donne un texte, vous apprenez un texte, vous passez devant des professeurs de l'école. Et moi, c'était avec Nicolas Musili. Et à la fin, moi, on m'a dit, bon, t'as tout à apprendre, mais tu es motivé, donc on va te prendre. Et voilà. Pareil pour vous, finalement, on vous a dit, vous avez beaucoup à apprendre, mais on vous ouvre les portes. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette école? Elle est connue, elle est reconnue pour... Alors, en fait, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était qu'il y avait une approche aussi bien théâtre que cinéma. Parce que les deux m'intéressent et que c'est pas souvent le cas où on a ce travail, où on peut faire ce travail devant la caméra. L'Acting Studio a un jeu théâtre qui s'apparente vraiment à celui du cinéma. Ça reste du théâtre, mais on peut exploiter ce qu'on nous apprend pour le théâtre, on peut l'exploiter devant la caméra. Donc c'est ça qui m'intéressait dans cette école. Et puis voilà. Et alors justement, comment est-ce qu'on prépare une pièce de théâtre et une fiction? Quelle est l'approche? Parce qu'on sait que quand c'est un film, on va pouvoir recommencer. Ce sera un piège peut-être. Ouais. Comment est-ce que vous préparez, vous Patricia, puis après on verra avec Antoine? Comment je me prépare? Enfin, la différence entre les deux modes. Ouais. Qu'est-ce que vous préférez? J'aime les deux. Moi, j'aime jouer, tout simplement. Donc, le théâtre, il faut prendre de l'intérieur et donner au spectateur parce qu'il n'y a pas de caméra. Donc, le spectateur ne va pas pouvoir aller chercher à l'intérieur. Alors que le cinéma, on est plus dans l'intériorité. Enfin, les deux, on est dans l'intériorité, mais il faut... le spectateur, la caméra va venir chercher en moi. Donc le travail est un petit peu différent, mais au final, c'est ressentir, quoi, dans les deux cas. C'est juste, quand on est au théâtre, il faut donner plus parce que le spectateur
voit nos yeux, mais ne peut pas rentrer à l'intérieur. La caméra voit à l'intérieur de nous, voilà, plus qu'au théâtre. Et au théâtre, il faut vraiment extérioriser, il faut donner plus au spectateur pour vraiment lui donner envie. Ouais. Au cinéma, avec cette proximité justement de la caméra, on voit plus les sentiments, les émotions de l'acteur, les mimiques, et c'est vraiment joué plus finement au cinéma quand même, parce que du coup on voit tout. À la caméra, ça se voit vraiment tout. Que dans une scène de théâtre, il faut vraiment envoyer. Et vous, Antoine, qu'est-ce que vous préférez? J'aime les deux aussi, franchement, et on n'a pas le même rapport au public justement en étant sur scène. Nous, on a la chance au Petit Jeu de Paume, donc le théâtre de l'école, où vraiment là, le spectateur est limite sur scène, parce qu'il y a 1 mètre entre les acteurs et nous. Donc ça nous rapproche vraiment du cinéma que dans les grandes salles de théâtre, où il y a des scènes immenses et le public est très très loin. Là où il faut vraiment envoyer. Nous, on n'a pas besoin de ça, vraiment. On est directement mis en confrontation limite avec une caméra, et le jeu est vraiment intense. Et pour revenir à la direction d'acteur, le réalisateur, comment est-ce qu'il vous aide, il vous conduit à l'école? Qu'est-ce qu'on vous apprend par rapport à votre jeu d'acteur? Alors en première année, on nous apprend surtout les techniques, beaucoup de techniques, donc respecter la ligne active, notre objectif actif, comment dire C'est parfois dur d'entendre un réalisateur qui vous dit là ça allait pas du tout, on recommence. Alors au début, notre ego, on prend un sacré coup, et ce qui nous apprend nous, justement à effacer l'ego et à faire ce qu'on nous demande sans rechigner, mais c'est dur parfois évidemment, mais quand on vous coupe, j'imagine 4 ou 5 fois pour vous dire ça allait pas du tout. Des fois, avec notre directrice, c'est à peine 2 secondes de jeu, c'est non stop, c'est nul, tu recommences. Peut-être pas comme ça, mais on ne nous dit jamais que c'est nul. On est dans une école et on essaye de faire attention de pas nous braquer. Par contre, on va nous faire recommencer jusqu'à ce qu'on ait compris. Et c'est normal, quoi. Je veux dire. Après, effectivement, la première année, ça sert beaucoup à retirer cet ego. C'est extrêmement important. Si un acteur n'est pas à l'aise et a peur, parce qu'il y a toute une classe d'élèves qui vous regardent en permanence. La peur du jugement. La peur du jugement de l'autre, la peur de mal faire, etc., etc. Et un acteur ne doit pas être encombré de ça. S'il est encombré de ça, il ne pourra pas se lâcher, il ne pourra pas donner ce qu'il a à donner. Bien sûr. Donc la première année, c'est surtout ça. Je ne dirais pas que c'est la peur de mal faire, mais plutôt l'envie de trop bien faire, qui fait qu'on fait mal les choses, et du coup on recommence à chaque fois. Parce que c'est ça en fait, c'est la peur du jugement, on a peur on se regarde jouer et en fait on joue pas ce qui doit être joué. Et c'est vraiment ce qu'on essaye d'enlever en première année, toutes ces couches d'ego. J'imagine. Merci beaucoup pour vos réponses. On va passer maintenant à la question web. Vous savez, les internautes ont pu réagir et poser leurs questions pendant toute l'émission. Ils ont envoyé des questions et une d'entre elles a été retenue. On vient de me la transmettre. Il s'agit de: y a-t-il des techniques spécifiques pour apprendre un texte? Alors je vous la pose à tous les deux. Est-ce que vous avez appris des techniques? Non, on nous en apprend pas à l'école. C'est un peu chacun a sa technique à lui. Moi, je sais que je vais lire mon texte une première fois, et après, je vais prendre des morceaux, les répéter. Des fois, les écrire. Écrire, ça permet aussi de faire imprégner le texte. Et après, jouer aussi avec ses amis, et ça aide aussi à rentrer. Parce que généralement, dans un dialogue, il faut aussi apprendre les répliques de l'autre pour savoir quand placer ses répliques, et jouer avec l'autre. C'est ce qui permet de faire rentrer le texte plus facilement. Quand on a des monologues de 1, 2, 3, 4 pages, là, c'est vraiment soi et se concentrer à fond. Se faire une histoire aussi, pour des monologues. Faire une histoire, ça aide à faire des moyens mémotechniques pour se rappeler l'histoire, et ça rentre après. Vous aussi, vous avez une petite technique à vous? Chacun sa technique, en fait. Chacun sa technique. En fait, on n'a pas tous la même mémoire. Donc, il y en a qui vont rester sur le texte. Moi, je m'enregistre, et avec le son, je travaille tout le temps en permanence. Je l'apprends déjà sur le papier. Une fois que je l'ai un minimum sur le papier, je m'enregistre. Il existe des logiciels qui permettent d'enregistrer les répliques des autres. Donc, je m'envoie ça tout le temps, en permanence. Et alors, le mieux, c'est le matin dans la douche, répéter son texte. Quand on prend son petit-déj, répéter son texte. Répéter son texte en action, en permanence. Il ne faut jamais lâcher. C'est un métier où on ne lâche jamais, où on travaille toujours. Et justement, répéter son texte quand on fait des actions du quotidien, en fait, sur scène, comme on doit aussi être en action, le texte va sortir tout seul, naturellement. Le texte, c'est vraiment secondaire. Faut vraiment, une fois qu'il est appris parfaitement,
il doit sortir tout seul sans avoir à réfléchir. Et en action, en faisant ça tous les jours, ça aide. Je vais devoir vous couper. Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses. Et puis on vous souhaite une belle et longue carrière, que ce soit dans le théâtre ou dans le cinéma. Merci à tous de nous avoir suivis pendant cette émission. Merci au public, merci aux invités qu'on a eu pendant l'émission. Merci à Adrien Sanchez qui nous a guidés dans la réalisation du reportage à l'Acting Studio. Nous nous retrouvons cet après-midi à 15h30 pour la dernière émission qui parlera des partenaires de l'Arfis.